comics qu'il ne fallait pas rater en ce mois de juillet 2022 chez Panini Comics. Panini Comics qui nous a une nouvelle fois gâté énormément de sorties début juillet. Rien depuis 2 semaines, mais vous le savez, dans 10 jours arrivent beaucoup de choses. On en reparle dans l'émission de demain avec les sorties incontournables du mois d'août, notamment les 2 omnibus de Thor. Pensez à les précommander. À propos d'omnibus, il y a eu un omnibus en juillet et pas des moindres avec le succès incroyable de She-Hulk. John Byrne, c'est une valeur sûre chez Panini. Tout ce qu'il fait se transforme en succès, que ce soit Alpha Flight en intégrale, que ce soit évidemment les omnibus Marvel Universe ou 4 Fantastiques. Eh bien, She-Hulk, elle était attendue. J'ai fait plusieurs vidéos sur cet album, notamment un page à page que je vous invite à redécouvrir. C'est un album magnifique, c'est un succès et c'est du très grand John Byrne. C'est absolument magnifique et sublime. Ça fait partie de ces sorties qu'il ne fallait absolument pas rater pendant ce mois de juillet. Vraiment un incontournable que je vous recommande plus que tout. D'autres sorties de qualité. Alors, je ne vais pas évidemment évoquer toutes les sorties du mois de juillet, mais seulement une sélection qui nous permet de découvrir et de choisir et de s'orienter vers des titres que peut-être vous avez ratés et qui semblent à nos yeux absolument incontournables. Tout comme le nouveau titre Venom, et oui, Venom par ses nouveaux scénaristes, Al Ewing d'un côté et Ram V de l'autre, qui nous propose une histoire, la suite des aventures de Venom après la période de Donny Cates. C'est donc Ram V et Al Ewing de Hulk et Ram V de Layla Starr qui nous propose de découvrir cette nouvelle saga qui met en scène Eddie Brock et son fils dans le rôle de Venom. La particularité de cet album, c'est qu'il est magnifiquement illustré par un Brian Hitch en feu, un Brian Hitch de retour chez Marvel qui nous régale. C'est absolument génial. Voilà, c'est vraiment très haut de gamme et ça fait partie de ces sorties incontournables du mois. Au rayon des must-have, il y a 2 must-have qui m'ont tapé dans l'œil, 2 bouquins, 2 histoires qui sont à mon sens totalement indispensable. La première, c'est la réédition du Secret War. En plus, on parle beaucoup de Secret War avec l'annonce du film, vous le savez, Secret Wars. Ça, c'est le Secret War de Bendis et Del Otto, qui est sorti en 2004, je crois, c'est ça. C'est une mini-série en 5 parties qui nous propose cette équipe de choc, une équipe de Black Ops qui va, qui part en mission ensemble. C'est du très haut de gamme, c'est du cousu humain et c'est absolument incontournable. C'est un petit prix et ça, faut pas le rater. Tout comme les New Avengers Illuminati, la mini-série New Avengers Illuminati. Les Illuminati, vous les connaissez si vous avez vu le film Doctor Strange. Certains ont été réutilisés, parmi lesquels le monsieur là, Reed Richards et le professeur Xavier. Et donc dans cette histoire on découvrait que certains membres les leaders des grands groupes se réunissaient un peu en cachette. Et ce qui fait plaisir évidemment à tous les complotistes de la Terre. Ils existent, oui, ils existent les complotistes, ils existent les Illuminati, ils existent dans les pages évidemment de New Avengers. C'était à l'époque où Bendis faisait les séries Avengers et New Avengers, et donc c'était vraiment un véritable phénomène. Jim Chung au dessin, moi j'adore, c'est vraiment superbe. Alors 2 intégrales, il y en a pas mal d'intégrales, il y a eu du Conan et autres. Moi j'ai retenu en juillet Hulk 94-95 avec les derniers épisodes de Gary Frank, toujours scénarisé par Peter David et les premiers épisodes de Liam Sharp, ça c'est très joli. Également le Untold Tales of Spider-Man de Kurt Busiek qui avait décidé d'écrire la suite de Amazing Fantasy numéro 15. Et c'était avant Ultimate Spider-Man et ça nous racontait les vertes années d'un Peter Parker jeune et dynamique, et c'est dessiné par Pat Olliffe et Paul Lee, et c'était absolument incontournable et je suis tellement content que ça ressorte en intégrale. Ça, il ne faut pas le rater. Alors, on va faire un pas de côté du côté des indépendants. Awa chez Panini qui a sorti le second tome de Résistance de Straczynski, de JMS. C'est toujours des bonnes lectures, JMS.
On est toujours autour de ces thématiques du super-héros et de la place du super-héros et de que feriez-vous si vous aviez des pouvoirs du jour au lendemain et évidemment les dérives. Un comics très politique. Le premier tome avait eu un franc succès. Il est de retour à 10 balles. Le tome 1 est à 10 €, donc offre découverte à ne rater sous aucun prétexte. Et le tome 2, bien entendu, vient de sortir. C'est plus le même dessinateur, Mike Deodato Jr. est remplacé par C.P. Smith, mais ça colle vachement. La continuité graphique est assurée, je vous l'assure. Les deux choses qu'il ne fallait pas rater non plus chez Panini, il y a Dark Vador, la collection, vous le savez, à 6,99, 10 titres incontournables. Celui-là et les 10 autres qui sont là. Clac, 10 titres à ne rater sous aucun prétexte. Et au rayon jeunesse, alors ça j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour l'adaptation de la saison 1 de Mandalorian par alors c'est jeunesse mais pas que hein, c'est des auteurs italiens, Alessandro Ferrari et Matteo Piana, qui ont fait une version BD tout simplement de la première saison du Mando, et j'ai trouvé ça particulièrement soigné. Le dessin est super chouette. Vous voyez, Baby Yoda est magnifique. Voilà, ça c'est vraiment une belle sortie. Voilà, le tout est à découvrir évidemment sur originalcomics.fr et en boutique à Paris, au 49 rue La Cépède. La boutique est ouverte tout l'été, je vous le rappelle. Voilà pour les sorties Panini de ce mois de juillet. Les meilleurs titres, les incontournables, ceux qu'il ne fallait pas rater, les meilleures lectures. Et je vous invite évidemment à prendre tous ces titres sur Original Comics, on est là pour ça. Le port est offert à partir de 29 €. Passez en boutique, on vous l'a dit. Et on se retrouve demain pour parler des incontournables du mois d'août. Salut!